Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Ta grâce, ta grâce. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Gloire à l'Éternel. Shalom bien-aimés. Nous remercions Dieu pour sa grâce, ses bontés qui ne cessent de renouveler envers nous chaque matin. Et ce matin, si nous sommes encore là, c'est par pure grâce. La Bible dit les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande, ô Dieu. Nous voulons aujourd'hui poursuivre notre étude que nous avions commencée sur les divins bergers, c'est-à-dire les psaumes 23. Je vais relire ces psaumes et nous allons prendre la deuxième partie de cette étude. Nous avions parlé d'être une brebis pour le berger, c'était la première partie avec 5 sous-points. Nous voulons aujourd'hui voir le deuxième point, les adversaires de la brebis. Je vais lire les psaumes et je vais repasser rapidement quelques éléments que nous avions vus les dimanches passés. Seigneur, bénis et sanctifie ta parole que nous voulons écouter. Que cette parole trouve le chemin de chaque cœur. Au nom de Jésus. Alors que les cœurs sont angoissés, les cœurs sont troublés, les gens sont en peine, l'angoisse, les souffrances, les désarrois. Nous voulons tourner nos regards vers les divins bergers. Toi qui es la source de toute consolation. Toi qui es la source de toute protection. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. De rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à l'Éternel. Donc, le dimanche dernier, nous avions parlé de ce premier point, être une brebis pour les bergers. Et là, nous avions souligné l'importance d'une brebis qui doit se laisser conduire, diriger pour être conduit vers des eaux pâturages. Donc, la brebis
qui se laisse diriger, qui se laisse conduire, qui se laisse, oui, conseiller par le divin berger, c'est celle-là qui est vraiment une brebis pour le berger. Mais la brebis qui ne fait qu'à sa tête, qui ne veut pas se laisser diriger, conduire, est-elle vraiment une brebis? Mais en tout cas, pour les bons bergers, le souhait, c'est qu'ils puissent diriger, conduire ces brebis vers des verts pâturages qui les conduisent. Et nous voulons prendre aujourd'hui le deuxième point que nous avons intitulé « Les adversaires de la brebis ». Oui, la brebis a des adversaires. Déjà, quand nous lisons les psaumes, au verset déjà 5, il est dit, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Donc des adversaires existent. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il est avec moi. » L'introduction, le premier point. Le deuxième point, nous voulons parler du brebis qui peut être une ennemie pour elle-même. Les adversaires de la brebis, introduction, premier point. Deuxième point, la brebis peut être une ennemie pour elle-même. Troisième point, les adversaires extérieurs. Parce que les adversaires, il y en a extérieurs et intérieurs. Quatrième point, c'est que la brebis oppose à ses adversaires. C'est que la brebis oppose à ses adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir évoqué le trait de caractère de la brebis qui permet au berger d'exercer son ministère à son égard, donc être une brebis pour le berger, nous allons identifier ses adversaires. Nous voulons, dans ce deuxième point que nous avons intitulé « Les adversaires de la brebis », identifier ses adversaires, les adversaires de la brebis. Elles sont nombreuses. Déjà, elle-même, elle peut être son propre ennemi et les adversaires extérieurs et intérieurs. Il faut préciser d'abord au préalable que la brebis est un animal assez démuni. Il est faiblard, il est chétif, la brebis, elle est démunie. Elle n'a pas assez de protection. Elle est vulnérable. Elle est faible. C'est ce que nous devons comprendre aussi pour nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des brebis pour le Seigneur. Jésus disait à ses brebis, ses enfants, ses disciples, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Parce que tout vient du berger. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, je ne manquerai pas sa protection, je ne manquerai pas la providence, tout ce dont j'ai besoin. Donc, la brebis est un animal assez démuni. Premièrement, sa vue est très faible. Elle voit à peine. Elle peut voir un homme confondre, voir un arbre. Sa vue est faible. Elle ne possède pas la souplesse de la biche qui peut ainsi échapper à ses ennemis qui la poursuivent. Donc la brebis, elle est démunie. Elle a une vie très faible. Elle ne possède pas la souplesse de la biche qui peut ainsi échapper à ses ennemis qui la poursuivent. Je peux lire là-dessus le psaume 18, le verset 34. 18, le verset 34. Il est dit ceci. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. « 34.
Les lions, par contre, disposent de sa force, le roi des animaux. Et bien d'autres animaux sont munis des moyens de défense contre les dangers qui les menacent. Les lions disposent de sa force et bien d'autres animaux sont munis des moyens de défense contre les dangers qui les menacent. Mais la brebis est faible. Comme je venais de les énumérer maintenant. Disons déjà que la seule protection à laquelle la brebis peut s'attendre est celle de son berger. La seule protection dont la brebis peut s'attendre est celle de son berger. De la même manière, l'homme dont la brebis est l'illustration ici n'a aucune défense en dehors de celle que Christ peut lui accorder. Voilà pourquoi je disais anticipativement que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes des brebis du Seigneur. Si le Seigneur ne vient pas nous secourir, ne vient pas nous aider, nous sommes vulnérables. Personne ne peut résister devant les attaques de Satan. Donc la seule protection du brebis, c'est le berger. Deuxième point. La brebis peut être une ennemie pour elle-même. Oui. La brebis est sans berger car elle a suivi sa propre voie. Lorsque une brebis ne veut pas suivre la voie du berger, se laisser diriger, conduire, elle suit sa propre voie, elle devient elle-même sa propre ennemie. Jésus constata que la foule abattue et languissante était semblable à des brebis sans berger. Matthieu 9, 36. Je vais passer le verset parce que ça va nous prendre du temps. Donc je disais, Jésus constata que la foule abattue et languissante était semblable à des brebis sans berger. Et il fut émis de compassion pour elle. Et ensuite, il compara également l'homme sans Dieu à une brebis que le berger a perdue. Luc 15, 4. Il compara également l'homme sans Dieu à une brebis que le berger a perdue. Et l'explication de ce double état de fait est donnée par Ésaïe. La Bible s'explique par elle-même. Ésaïe nous dit ceci, Ésaïe 53, le verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur qui? Sur Christ le berger, l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, lui qui? Jésus. Si la brebis bien-aimée dans le Seigneur suit la voie de ses désirs propres et de sa volonté personnelle, elle devient par cette attitude une ennemie pour elle-même. C'est cette forme d'iniquité qui est retombée sur Christ. Chacun faisait ce qu'il voulait. Nous étions tous vautrés dans le péché, dans le mal. Le Seigneur est venu nous récupérer de l'Égypte. Ce qui peut conduire la brebis à suivre sa propre voie. Bien-aimé, à l'image de Démas qui abandonna Paul par amour du siècle présent, dans 2 Timothée 4, 10, nous voyons Démas qui était le collaborateur de Paul a abandonné Paul par l'influence de l'amour du siècle présent, et Dieu nous interdit d'avoir l'amour du siècle présent. L'homme ou les croyants qui se laissent distraire par les soucis ou les tentations peuvent devenir des brebis qui s'égarent. Donc, nous devons nous laisser conduire, diriger. Si nous nous laissons distraire par l'amour de ce monde, par les attraits du monde, et par les soucis ou les inquiétudes ou les tentations, nous pouvons devenir des brebis qui s'égarent, qui ne font qu'à leur tête. Tout ce qui favorise
une prise de retard par rapport à la marche du troupeau, parce que le berger conduit les troupeaux. Il y a une marche. Les brebis doivent suivre les bons bergers. Donc je disais, tout ce qui favorise une prise de retard par rapport à la marche du troupeau, parce que la marche chrétienne, nous devons marcher avec Dieu, devant la cause du fait de suivre une voie propre. Alors on traîne les pattes. Donc les bergers conduisent et on est en arrière, on traîne un peu les pattes, on ne veut faire qu'à sa manière, on hésite un peu, on tâtonne, on boude, on a des doutes. Alors là, on s'égare facilement. Il est aussi possible de trouver des brebis qui sautent par-dessus la barrière ou l'enclos. Des brebis rebelles qui sautent l'enclos de la bergerie, qui veulent sortir. Ils se laissent attirer par les choses qui sont dans le monde, au lieu de rester dans la bergerie sous la protection du divin berger. Donc, il est aussi possible de trouver des brebis qui sautent par-dessus la barrière ou l'enclos. Et moi qui vous parle, je suis berger, Dieu m'a établi berger, je comprends bien ces choses. Il y a de ces chrétiens qui sont à l'église, mais qui ne suivent pas les conseils. Mais qui ne suivent pas les conseils de la parole de Dieu. Ils font à leur manière. Et trop souvent, la plupart de ces gens de chrétiens-là, des chrétiens rebelles, ils tombent dans le piège de l'ennemi. On apprend tel n'a pris la foi, il a abandonné la foi. Le berger a reçu le mandat, il a une nourriture, il nous conduit dans de verts pâturages, il nous dirige vers des eaux paisibles, il restaure nos âmes. Mais les brebis qui sont rebelles, qui ne font qu'à leur tête, qui envient ceux qui est en dehors, qui veulent sauter l'enclos, tombent souvent dans le piège des loups ravisseurs. Il faut dire que cela équivaut à passer par-dessus le berger, qui est lui-même la porte de la bergerie. Ceci n'est pas qu'une image bien aimée, c'est une réalité. Ce sont des choses qui se font. Le berger se couche personnellement à la sortie de la bergerie, de telle sorte que quiconque veut entrer ou sortir doit passer par lui. Ah, nous pouvons lire Jean 10. Je dis, les bergers se couchent personnellement à la sortie de la bergerie, de telle sorte que quiconque veut entrer ou sortir doit passer par lui. Le passage obligatoire. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. La Bible s'explique par elle-même. Jean chapitre 10. Le verset 7 à 10. Voilà ce que nous découvrons. Jésus leur dit encore, les bergers sont troupeaux. En vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte. Je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de pâturage. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Nous poursuivons notre réflexion. L'indiscipline. Le berger instaure la discipline dans le troupeau pour que les brebis ne se comportent pas n'importe comment. Et la parole est là pour nous diriger. Je dis l'indiscipline. Les désirs d'indépendance. On ne veut pas dépendre de Dieu. Je me rappelle, il y a 3-4 semaines, je parlais de dépendre de Dieu sur l'histoire de la navigation difficile. Les amis qui ont reçu les conseils de Paul lorsque Paul a dit non, ne levons pas l'ancre, ne prenons pas la navire parce qu'il y aura de la tempête, la navigation se fera difficilement. Ils ont écouté les paroles du patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Ils ont rejeté les paroles de Paul. Ils ont cru être eux-mêmes, oui, maîtres de leur dessein. À un certain temps, il y a eu un léger vent et plus tard un vent impétueux.
Au lieu de dépendre de Dieu, l'indépendance, donc je disais, l'indiscipline et l'indépendance, l'attrait de l'extérieur, se trouve être pour la brebis qui succombe des causes, des dangers dont elle sera elle-même responsable. L'indiscipline, les désirs d'indépendance, l'attrait de l'extérieur. Et je peux donner des exemples malheureux, des gens qui ont marché avec Dieu, qui se sont laissés dans l'indiscipline, dans les désirs d'indépendance, se laisser par les extraits et par l'attrait de l'extérieur. Eh bien, ils ont succombé, ils ont été responsables d'eux-mêmes. David, au lieu d'aller combattre, il est resté. Il est monté sur son balcon. Alors là, il a vu une femme qui se baignait. Et cette femme ne lui appartenait pas. David va commettre l'adultère. Et pire encore, il va tuer le mari de cette femme. Il a sauté l'enclos à cause de l'indiscipline. Il a voulu être indépendant au lieu de marcher selon les voies de Dieu. Donc David qui sauta l'enclos pour une femme. Heureusement pour lui, David s'est repenti, il est revenu à Dieu, il a demandé son pardon. Il a reconnu son mal lorsque Nathan le prophète lui dit, mais cet homme qui a fait cela, c'est toi. Il s'est repenti. Nous avons aussi Pierre qui a régné le Seigneur, il a sauté l'enclos. Mais Pierre s'est repenti aussi. Et le Seigneur a dit, quand tu seras converti, paie mes agneaux. Nous avons aussi l'exemple de Judas aussi, qui était, oui, le chargé de finances du Seigneur. Il a sauté l'enclos. L'indépendance, l'indiscipline. Il était voleur. Il a vendu le Seigneur par quelques pièces d'argent. Mais Judas s'est pendu. Donc je disais, ceci donc l'indiscipline, les désirs d'indépendance. Nous devons tout faire pour dépendre de Dieu. Comme je disais, notre vie intime avec Dieu est fondamentale. Nous ne devons pas prendre des résolutions sans consulter le Seigneur. Malheur aux enfants qui prennent des résolutions sans me consulter. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, son issue, c'est la voie de la mort. Nous devons nous laisser conduire, dirigés par Dieu. Oui. La houlette du berger est le salut de telle brebis. Il va utiliser son bâton de commandement là. J'ai dit, la houlette du berger est le salut de telle brebis. Les brebis qui se rebellent, les brebis qui sont indisciplinées, les brebis qui désirent l'indépendance, qui se laissent attirer par l'attrait de l'extérieur, la convoitise désire la convoitise de la chair. Les bergers rattrapent avec cette longue canne la brebis qui est sortie du chemin. Et il a ainsi sorti d'affaire David. Pierre et tant d'autres sont sortis d'affaire par sa houlette. David est revenu auprès de Dieu. C'est lui qui écrit le psaume 51. Crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, pardonne-moi de toutes mes iniquités. Ne me condamne pas, ne m'abandonne pas. Le troisième point, nous venons de parler de la brebis peut être une ennemie pour elle-même. Si elle se laisse conduire par l'indiscipline, par les désirs d'indépendance, elle peut devenir une ennemie pour elle-même. Mais regardons maintenant le troisième point, les adversaires extérieurs de la brebis. Les lions et l'ours. Dans 1 Samuel 17, 34, vous lirez à la maison. Ces deux animaux féroces illustrent le premier, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5, 7. Le second, c'est l'image du monde, l'ours, qui a la voracité de l'ours, cherchant à happer vers lui avec sa grosse patte toutes sortes de victimes trompées par son apparence débonnaire. L'ours et les lions. Ces deux animaux féroces illustrent donc le premier, les diables, le second, le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Parce que dans le monde, la Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tout le monde.
Les brebis grasses. Ézéchiel 34, le verset 17. Ézéchiel 34, le verset 17, vous lirez à la maison. Il y a parfois à l'intérieur même du troupeau des brebis qui sont des ennemis pour leurs consoeurs. Entre elles, elles sont en rivalité. J'ai dit, il y a parfois à l'intérieur même du troupeau des brebis qui sont des ennemis pour leurs consoeurs. Elles sont grâce de leur suffisance et de leur orgueil. Il y a des brebis comme ça à l'église, qui se croient connaître plus que tout le monde, qui se croient être supérieurs par rapport à d'autres. Elles bousculent les autres, qui sont faibles de la corne, de leur réflexion et de leur dureté de cœur. Il y a des chrétiens comme ça, qui n'accueillent pas bien les autres, qui mettent les autres chrétiens mal à l'aise. C'est comme si l'église leur appartenait. Alors que l'église est à nous tous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Qu'on soit venu avant, qu'on soit venu après. Dieu ne fait point exception de personne. Mais, malheureusement. Donc, elles bousculent les autres qui sont faibles de la corne de leur réflexion et de leur dureté du cœur. Il y a aussi, oui, les béliers qui sont le mâle de brebis. Il y a aussi les béliers qui sont le mâle de brebis. Les boucs, mâles de chèvre, n'ont pas toujours le bon comportement à l'église. Ils parlent, ils critiquent, ils voient le mal partout, surtout auprès de pasteurs. Et quand Dieu commence à vous bénir, vous devenez charnel. Et quand vous n'avez rien sur le plan matériel, vous êtes spirituel. Un collègue m'avait dit ça lors de mon mariage, il m'a dit, ah, pasteur Bola, tu es spirituel maintenant. Les jours où tu seras béni financièrement, matériellement, tu deviendras charnel. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai expérimenté. Et moi aujourd'hui, je peux dire, ah, c'est bien aimé, c'est le pasteur Ntimba, André Ntimba. Il a eu raison. Certains membres de l'église, mal intentionnés, pas tous bien sûr, ne peuvent jamais se réjouir de la bénédiction de leur berger. Alors que Dieu, le berger, voit comment Dieu déverse les bénédictions, les grâces à l'église, voit des gens émerger, voit des gens venir à l'église, évoluer, aller de l'avant. Et le berger se réjouit parce que c'est aussi quelque part le fruit de sa prière. Mais il y a des brebis, qui ne peuvent jamais accepter de voir leur berger être béni, être prospère, alors que c'est une fierté si ton berger est béni matériellement, financièrement. Je disais ceci. Les boucs mâles de chèvre n'ont pas toujours le bon comportement. Malheureusement, après avoir servi Dieu, ça fait déjà au moins 35 ans, je vis que tous les chrétiens ne sont pas les mêmes, toutes les brebis ne sont pas les mêmes. Il y a des brebis qui vous portent à cœur, qui prient pour vous, sachant que le travail que vous faites, c'est un grand travail, un travail noble. Mais cependant, il y a des brebis qui tapent sur le berger. Alors que le berger leur dit, arrêtez de faire ce que vous faites là, c'est pour votre bien. Eh bien, ils se rebellent. Au lieu d'être reconnaissants envers le berger, qui les accepte dans son bon pâturage, il lui trouble l'eau destinée aux brebis. Oui, il y a des gens qui viennent vous troubler à l'église. La parole que les pasteurs prêchent, ils vont déformer, ils vont interpréter à leur manière, ils vont amplifier. On avait parlé de moi. C'est comme si on a donné un titre d'un message sur le nom de d'un individu. Je me souviens une fois, je parlais d'Absalom. Absalom, eh bien, illustre tous les fils rebelles, qui que vous soyez. Si vous agissez comme Absalom, vous êtes rebelle. Je parlais d'Absalom. Et comme on dit, qui s'excuse, ça s'acquise. Oh là 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 là, ça fait un tollé. Ah, il parle de moi. Oui. Absalom, c'est un rebelle, c'est un roublard, c'est un manipulateur. Il en voulait à la place de son père, David. Mais vous avez vu la fin d'Absalom. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera.
Oui. 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 Au lieu d'être reconnaissant envers les bergers, qui les acceptent dans son bon pâturage, il trouble l'eau destinée aux brebis. Il représente ceux qui, par leur attitude, deviennent un danger pour le troupeau. Il y a des membres, certaines brebis qui deviennent un danger pour le troupeau. Et quand Dieu le voit, Dieu fait passer un balai. Il y a des gens que Dieu chasse des églises parce qu'ils deviennent des sources de problèmes. Ils sont là pour entraîner les gens à la division, au mal, et Dieu le met de côté parce que l'église n'appartient pas à un pasteur. L'église appartient à Dieu. Dieu sanctifie l'église. Parce qu'ils deviennent un danger pour les brebis. La parole est prêchée et ils vont prendre la parole du pasteur. Ils vont aller en dehors de l'église, ils vont interpréter à leur manière tout ça. Oui. Oui, les dangers du troupeau. Les mauvais bergers aussi, il faut en parler. Il n'y a pas que de mauvaises brebis. Les mauvais bergers aussi. Ézéchiel 34, le verset 2 à 5, vous lirez ça à la maison. Le verset, Ézéchiel 34, le verset 2 à 5. Ils s'épaissent eux-mêmes au lieu de prendre soin du troupeau qui devient la proie de bêtes des champs. Au lieu de donner la nourriture aux brebis, ils s'épaissent eux-mêmes. Ils ont pour Dieu leur ventre. Il y a des gens qui servent Dieu avec des motivations impures, qui servent Dieu à cause de l'argent. Ce sont là des mauvais bergers. Ils viennent dans le ministère que pour l'argent. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Maintenant, exerce ta foi. Dieu soutiendra les bergers qu'il a lui-même appelés. Il enverra les corbeaux et ils ne manqueront de rien. Mais si votre motivation c'était pour faire l'église, pour avoir de l'argent, vous allez pleurer maintenant. Oui, ils s'épaissent eux-mêmes. Livrés ainsi à tout vent de doctrines. Des doctrines de la prospérité, des doctrines des matériels. Non, c'est toutes sortes de doctrines. L'étranger. Jean 10, 5. Je l'avais dit. Heureusement que la brebis reconnaît intuitivement que sa voix et ce qu'elle exprime n'ont rien à voir avec les accents de la vérité à laquelle le bon berger l'a habitué. La vraie brebis connaît la voix de son berger. Elle ne suivra pas un étranger. Alléluia. Ça c'est très important. Le voleur et les brigands. Toujours dans Jean 10, 7 et 10, nous l'avons lu. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ils dérobent, ils égorgent, ils détruisent. Il y a des chrétiens, quand vous commencez déjà à voir un chrétien qui est à l'église, qui dit membre de l'église, il critique tel, il critique un tel, il critique, après avoir terminé, il va aller critiquer les pasteurs, tout ça. Ce sont des gens qui viennent pour dérober, égorger et détruire. Ils représentent les voleurs des âmes. Les voleurs d'âmes qui veulent détourner à leur propre profit les prix de la course chrétienne. Il y a des gens qui viennent à l'église pour faire leurs propres disciples. Au lieu de faire des disciples pour Jésus, mais ils ont dans des églises, vous voyez, il y a un groupuscule de gens qui font leurs propres disciples. Les paroles du pasteur, ça ne suffit pas, il faut ajouter. Ça, c'est le jeu de Satan. Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a dit. Ce que le pasteur avait prêché est biblique. Mais est-ce que tu n'as pas comme tu vois pas que c'est comme s'il est en train de m'adresser cette parole? Ils ont leurs propres disciples à l'église. Mawa, pitié. Seigneur, aie pitié des gens qui agissent de la sorte. Oui, le mercenaire. Jean 10, le verset 12. Le mercenaire, Jean 10, le verset 12. Quand il voit les loups venir, eh bien les mercenaires abandonnent la brebis. Parce que c'est un mercenaire. Nous ne devons pas être mercenaires dans l'œuvre de Dieu. Hein? Le mercenaire. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite et les loups le ravit et les disperse.
Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Oui, dans ce travail, ce pastoral que nous sommes en train de faire, nous avons été au pied de Jacques-André Vernon, nous avons appris beaucoup de choses. J'ai vu des jeunes gens, des fois, qui s'élevaient, remplis d'orgueil, imbus d'eux-mêmes. Je me souviens même un jour, un frère avait dit, « Ah, je veux avoir une église, la plus grande église de l'Afrique centrale. » Eh oui, mais aujourd'hui, je vous parle, il n'est plus dans le ministère. J'ai dit, celui qui prend l'arme ne se réjouit pas par rapport à celui qui dépose. Celui qui a déjà combattu 30, 40, 50 ans, 60 ans, comme avait combattu le pasteur Vernon. Vous, un jeune homme, un jeune serviteur, vous venez vous lever un jour, dites que vous avez plus de l'onction par rapport à lui. Ah bon, dis donc. Je connais, dans ma petite expérience, beaucoup qui sont passés à côté de l'essentiel à cause de la prétention, à cause de l'orgueil. Les mercenaires, il accomplit son travail pour un salaire, sans se soucier des brebis. Bon, aujourd'hui, notre salaire est où? Mais nous sommes en train de prêcher l'évangile. Nous avons reçu l'évangile gratuitement, nous prêchons l'évangile gratuitement. Mais un mercenaire, il accomplit son travail pour un salaire, sans se soucier des brebis. En cas de danger, il abandonne les troupeaux aux crocs de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Acte 20, le verset 29. Acte 20, le verset 29. C'est que la brebis oppose à ses adversaires. C'est que la brebis oppose à ses adversaires. La houlette permet le rattrapage de la brebis qui s'est égarée. La houlette permet le rattrapage de la brebis qui s'est égarée. Le berger la prend ensuite en charge sur son épaule. Luc 15, 5. C'est l'image là de l'amour providentiel du Seigneur. Il récupère, oui, la brebis, prend en charge sur son épaule. Cela parle tout simplement de l'amour providentiel du Seigneur. Les bâtons assomment ou chassent le fauve. Ce bois représente celui de la croix qui fait fuir les diables après l'avoir assommé à la croix de Golgotha. Tout est accompli à la croix. J'ai dit ce bois représente celui de la croix qui fait fuir les diables après l'avoir assommé. Le berger dresse une table en face de ses adversaires et de la brebis. Bien-aimés, en Israël, une table de brebis était une prairie agréable, plate, au sommet d'une colline, débarrassée de tout ce qui pourrait être dangereux. Pierres, tranchants, serpents, etc., etc. Et dans de tels lieux, la brebis sont en sécurité. Ils dressent en face de mes adversaires une table. Dans de tels lieux, la brebis est en sécurité. Il est notre sécurité. Il dresse une table en face de nos adversaires. Il est impossible de ne pas voir dans ce texte bien-aimé une allusion prophétique à ce qui a été convenu d'appeler la table du Seigneur que nous prenons, c'est-à-dire le pain et le vin, image du corps et du sang de Jésus-Christ, sont ce qu'il fait reculer tout adversaire dans la mesure où nous avons une pleine foi dans son sacrifice et sa résurrection. Il a par son sacrifice donc ôté les pierres et vaincu les serpents. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse. La suite, si Dieu nous garde en vie le dimanche prochain. Soyez bénis, que ce temps de confinement soit un temps où nous cherchons tous, chacun dans sa famille, la face de Dieu. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour l'Église, nous prions pour notre nation, nous prions aussi pour toutes les nations. Faisons de l'intercession
Élargissons notre champ de prière. Prions pour toutes les nations de la terre pour que Dieu puisse fermer la gueule de ces coronavirus. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. L'Éternel est bon berger. Nous ne manquerons de rien. Bye bye.